Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernier jour du challenge 10 minutes focus fessier. Merci d'avoir fait tous les autres jours du challenge avec moi, même si vous n'avez pas tout fait ou que vous avez tout fait, que vous étiez assidu. Merci du fond du cœur, vraiment ça me fait plaisir. Alors on commence à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux bien sous les hanches, on place les référentiels, on se grandit, on rentre légèrement le menton. Commence par inspirer pendant ta pompe, puis ensuite viens faire un kick genou tendu avec ton pied droit vers le ciel en contrôlant ton bassin. Pose ton pied droit et viens arrondir ton dos, décoller ton genou gauche en expirant. On recommence, on vient inspirer dans la pompe, puis souffler, poser le pied droit et en même temps arrondir le dos et décoller le genou gauche vers le sternum. Très bien, on essaie toujours de penser à ses référentiels, de reculer légèrement le menton et de penser à tracter sa tête vers le mur. Inspire par le nez, déploie tes côtes, engage transverse. Souffle, pose ton pied droit, décolle ton genou gauche et rentre le ventre de bas en haut pendant ton souffle. Rentre bien le ventre de bas en haut, imagine resserrer ton bassin ou rentrer dans ton jean trop petit. On passe ensuite au side bend. Donc on connaît maintenant la tête sur l'épaule, épaule, hanche, genou, pied alignés. On ne doit voir que ses orteils. Si on voit ses genoux, c'est que nous sommes en banane. On ramène les pieds vers l'arrière, donc on est toujours aligné. On pense toujours à ses référentiels et on vient ramener les deux pieds vers le ciel. Donc là, on va faire le mouvement de l'huître. Donc on vient inspirer, puis souffler, ouvrir le genou supérieur, donc faire une abduction de hanche. On vient écarter le genou tout en gardant les pieds connectés. J'inspire, je reconnecte les genoux ensemble et je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut, j'écarte mon genou. Ensuite, on vient tendre les deux genoux et on vient contracter jusqu'au bout des orteils. Donc les deux jambes sont pied-pointe. Et on va venir inspirer, souffler, décoller le pied droit, le pied supérieur vers le ciel en contrôle. J'inspire, je reviens, je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut et j'écarte mon pied. Je dois être en contrôle, donc c'est-à-dire toujours avoir mon petit filet d'air sous ma taille, toujours me grandir et rentrer légèrement le menton. On passe ensuite au One Leg Circle. Alors avec sa pointe de pied, on imagine faire des ronds tout en pensant à contrôler son bassin. Il ne doit pas trop bouger vers l'avant ou vers l'arrière. Donc il doit être en contrôle. C'est d'ailleurs un des référentiels des principes du Pilates. Garde ton pied en l'air et puis on va venir faire des coups de pédale. Donc inspire, souffle en fonction de l'effort et engage toujours ton transverse à l'inspire et à l'expire tu rentres ton ventre de bas en haut. Imagine rentrer dans ton jean trop petit, resserrer le bassin et contracte bien ton pied inférieur. Il faut de la contraction jusqu'au bout des membres. Toujours dans la même position, ton pied supérieur reste en l'air et tu vas venir connecter ton pied inférieur à ton pied supérieur qui reste en l'air. Si tu veux, tu peux mettre ta main devant comme moi pour venir t'aider à stabiliser si tu as du mal ou rester sur l'option main sur les hanches, peu importe. Alors, inspire, ramène ton pied inférieur vers le tapis et souffle, connecte. Pense toujours à bien respirer, rentrer le ventre de bas en haut et à bien contrôler ton bassin. Maintenant, tes deux pieds sont connectés et on va venir inspirer, souffler, ramener les deux pieds connectés vers le ciel. Pense toujours à te grandir, à reculer légèrement le menton et essaye toujours d'avoir ton petit filet d'air sous ta taille. Tu peux toujours garder ta main en face de toi pour t'aider à te stabiliser ou sur ta hanche. Tu peux te mettre sur le dos, on va passer au shoulder bridge dynamique. Donc on va venir les pieds sous la pliure du genou, le bassin neutre, on n'oublie pas le petit filet d'air sous les fesses, se grandir, éloigner les épaules de ses oreilles et rentrer légèrement le menton. À l'expire, tu viens décoller tes fesses et ensuite tu vas venir allonger un pied puis l'autre pied sur les talons et le ramener en dessous du genou. Donc en fait, on vient travailler les ischios, les muscles à l'arrière de la cuisse. Donc essaie de garder tes fesses le plus haut possible, tes deux os du bassin, regarde vers le plafond, tu n'as pas un affaissement de tes fesses.
Oublie pas, nous sommes en pilates, donc on doit toujours essayer d'être dans le contrôle du mouvement. Maintenant, on va faire une variante de leg pull prone ou de reverse plank. Donc, les pieds sont toujours sous les genoux, les mains sous les hanches et on va bien décoller les fesses vers le plafond. N'oublie pas ta petite pomme entre ton menton et ton sternum. Maintenant, inspire et souffle, décolle le genou gauche en gardant le genou bien à 90 degrés. Et attention, essaie de bien garder ton bassin droit, ton bassin stable. Lorsque tu viens décoller, reposer un pied, ta fesse droite ou ta fesse gauche ne s'affaisse pas, elle soit à la même hauteur, donc ton bassin est à la même hauteur. Inspire, souffle, décolle un pied en rentrant le ventre de bas en haut. Inspire, repose. N'oublie pas que tes genoux sont toujours à 90 degrés quand tu décolles et quand tu le reposes. N'oublie pas de toujours pousser dans le sol, tu ne dois pas t'affaisser au niveau des épaules. On se replace ensuite en side bend de l'autre côté. Donc on n'oublie pas alignement, épaules, hanches, genoux, pieds. On doit avoir que ses orteils. Ensuite, tu peux ramener tes pieds vers l'arrière, toujours dans l'alignement. Décolle tes pieds vers le ciel et on passe au mouvement de l'huître. Ici, on a toujours notre filet d'air sous la taille. On pense toujours à se grandir. Notre sommet du crâne est tracté vers le mur et on rentre légèrement le menton. À l'inspire, connecte les genoux. À l'expire, écarte les genoux, fais une abduction de hanche. Donc on vient travailler le moyen fessier. N'oublie pas que tes pieds sont toujours connectés dans cet exercice. Maintenant, allonge tes jambes, tends tes genoux, pieds pointe et on va venir inspirer, souffler, faire un kick vers le haut du moyen fessier, abduction de hanche. Toujours les deux jambes en pieds pointe, il faut contracter jusqu'au bout des orteils. Donc on garde toujours son filet d'air sous la taille et on essaye de contrôler le bassin. C'est toujours un mouvement de contrôle, des mouvements lents. On veut de la qualité de mouvement, pas de la quantité de mouvement. J'inspire, je descends mon pied, je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut, je décolle mon pied, point. Garde ton pied en l'air et on continue avec le one leg circle. Donc imagine faire des ronds avec ta pointe de pied. Inspire, ramène ton pied vers le bas, un arc de cercle vers le bas et souffle, fais un arc de cercle vers l'arrière en remontant. Pense toujours ici à contrôler ton bassin, c'est le plus important. Engage bien ton transverse. Donc inspire bien, engage ton transverse et souffle, rentre le ventre de bas en haut. Imagine resserrer ton bassin. Pense toujours à te grandir et à rentrer légèrement le menton. Garde ton pied en l'air et on vient faire pied flex, pied pointe. N'oublie pas d'engager ta jambe inférieure, ton pied inférieur. Donc lui aussi doit être en pied pointe. Contrôle ton bassin, pense à ton filet d'air sous ta taille. Ton pied supérieur est toujours maintenu en l'air et on va venir connecter le pied inférieur au pied supérieur. J'inspire, mon pied inférieur descend et je souffle, je connecte mon pied inférieur à mon pied supérieur. Je garde toujours un contrôle de bassin. J'essaie de rentrer légèrement mon menton et mon sommet du crâne est tracté vers le mur. J'inspire, je descends mon pied, je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut en connectant mon pied. Maintenant, connecte ton pied et tes genoux et on va venir inspirer, souffler, ramener les deux pieds vers le ciel. J'inspire, je redescends, je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut et je connecte mes deux pieds, mes deux genoux vers le ciel. Attention, contrôle de bassin, le petit filet d'air sous les lombaires. On ne tue pas sa petite famille de coccinelles et on pense toujours à se grandir. Et maintenant, dernier exercice, on se met sur le ventre, puis à quatre pattes, les mains bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. On pense toujours à se grandir, rentrer légèrement le menton et on va venir décoller le pied qui n'a pas travaillé en début de séance. Et ensuite, on va venir inspirer, faire une pompe, souffler, poser le pied gauche sur le tapis, décoller le genou droit en arrondissant le dos vers le haut. J'inspire, je fais ma pompe, je souffle, je pose mon pied gauche et je décolle mon genou droit. Donc on vient travailler ses fessiers et en même temps ses abdos et en même temps ses triceps. Donc c'est vraiment un exercice full body qui travaille tout le corps, un bon finisher.
On n'oublie pas que le pied qui est en l'air est un prolongement du dos, donc il doit suivre. Si on s'abaisse, le pied monte en même temps et le genou est bien tendu. J'inspire par le nez, je déploie mes côtes pendant ma pompe, puis je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut tout en posant mon pied gauche en arrondissant mon dos et en décollant en même temps mon genou vers ma poitrine, mon genou droit. J'inspire, je descends dans ma pompe et je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut, je pose mon pied gauche et je ramène mon genou droit vers ma poitrine. Et bravo, fin de séance, on se retrouve demain pour le dernier jour et sur mes autres réseaux sociaux. Bisous!